Bienvenue sur Light & Shoot. Aujourd'hui, on va voir comment faire un setup mode bien contrasté. Aujourd'hui, on va revenir sur une séance que j'ai beaucoup aimée avec Mathilde. Mathilde, c'est un modèle vraiment cool avec qui j'ai adoré bosser en toute simplicité. Parce que je vais te faire un aveu. Récemment, j'ai fait plusieurs lives pour des marques et on m'a beaucoup demandé de montrer comment je bosse avec des gélatines. Et il y a un moment où j'ai ressenti le besoin de faire autre chose pour pas tourner en rond. Alors j'ai pas jeté mes gélatines, j'aurais juste filé un petit congé. Allez hop, allez vous balader. Mais pas plus de 10 km hein, et vous rentrez à 19 h. J'ai donc fait une série toute simple avec Mathilde que j'ai postée sur Instagram et j'ai reçu quelques messages. Dont plusieurs qui disaient en gros « c'est cool quand tu fais de la mode » ou encore « on dirait des photos de magazine ». À part que moi, j'avais pas l'impression d'avoir fait de la mode. Du moins, je m'étais pas posé la question. Allez viens, on discute un peu avant que je te montre le setup. J'ai toujours eu beaucoup de mal avec les appellations photos. Et pareil pour la musique, j'ai toujours dit que je faisais du rock, et pas du rock garage ambiance atmosphérique. Ou un truc comme ça. Alors oui, je suis d'accord, ça peut aider à y voir plus clair dans une discussion. Si je te dis qu'hier j'ai fait de la photo culinaire, tu vas vite comprendre que j'ai bien mangé. Mais sorti de là, il y a des appellations dans tous les sens. Et comme la personne qui prend les photos peut dire absolument ce qu'elle veut sur son travail, on en arrive à avoir des termes qui ne veulent plus rien dire pour moi. Par exemple, c'est bien connu, la photo, c'est un art. Mais il y en a, ils font du fine art. Ça doit être de l'art, mais en mieux. Alors du coup, je me dis que je vais lancer le super fine art. C'est comme de l'art, mais en super mieux. Il y a le nu artistique aussi. Alors ce terme, il est absolument génial. Pourquoi, sous prétexte que c'est du nu, on se sent obligé de préciser que c'est artistique? On s'embête pas à dire qu'on fait du portrait artistique ou de la macro artistique. On fait du portrait ou de la macro. Mais pour le nu, apparemment, il faut le préciser. Un peu comme si on voulait le justifier. Alors arrête-moi si mon raisonnement te paraît bête, mais dans ma tête, tu vois directement au boulot du photographe s'il fait quelque chose d'artistique ou s'il s'est un peu trompé de vocation. Et pour la mode, c'est pareil. J'ai l'impression que du moment qu'on demande au modèle de tirer la gueule ou de prendre une position absolument inconfortable, on appelle ça de la mode. Clairement, quand je feuillette des magazines de mode, il y a des photos qui me mettent des claques monumentales et d'autres qui me passent tellement au-dessus, je les comprends même pas. Et les photos n'ont rien en commun. Pourtant, elles sont toutes les deux dans un magazine de mode. Bon après, je suis vraiment pas le mec le plus à la mode du monde. T'as vu l'engin. D'ailleurs, il peut m'arriver de temps à autre de montrer en image mon incompréhension face à la haute couture. Et pour une fois, je vais pas te demander de t'abonner, abonne-toi. Mais le débat m'intéresse vraiment. T'en penses quoi toi de ces appellations? Fine art, nu artistique, c'est quoi pour toi la photo de mode? Et est-ce qu'on lancerait pas un mouvement super fine art sur cette chaîne? Viens, on discute dans les commentaires. Bon, du coup, parlons de cette séance. Mathilde a du charisme et une garde-robe plutôt cool. Pour les fringues, on est parti sur une veste très large et un pantalon assez ample, ce qui fait un rendu assez photogénique je trouve. Une grande demoiselle, oui, moi je dis encore demoiselle, une grande demoiselle dans une veste très large avec des poses statiques, je trouve que ça marche très bien. D'ailleurs, pour casser le côté statique de la pose et des vêtements, sur certaines photos j'ai ajouté un ventilo pour avoir du mouvement dans les cheveux. Mathilde a été maquillée par Justine. On a décidé de faire quelque chose d'assez charbonneux et contrasté. Regarde, le make-up se voit très bien ici. J'ai éclairé avec de la lumière dure pour avoir des ombres vraiment bien tranchées. Et j'ai traité le tout avec un noir et blanc bien contrasté parce que je trouvais que ça collait parfaitement avec le mood du shooting. Donc finalement, ce shoot, je le trouve assez cohérent, plutôt bien pensé et j'adore son rendu. Et c'est peut-être un mélange de tout ça qui donne l'impression aux gens que j'ai fait de la photo de mode. Tiens, je te montre le résultat et on parle du setup. Le setup, il est ultra simple. Un flash sur le côté avec un magnum plongeant vers Mathilde. Un magnum, c'est un gros bol de chez Profoto. Je pense que tu peux le faire avec un bol standard sans aucun problème. Regarde. Les panneaux noirs, ils sont là parce que mon studio est tout blanc et que ça renvoie énormément de lumière. Et moi, je voulais vraiment un côté très contrasté sur mes photos. Je te parle de cette technique dans cette vidéo. Le fait que la source soit très proche de Mathilde augmente le contraste et me donne un fall-off très rapide. Donc son visage est très éclairé, mais la lumière s'estompe très vite. Si tu veux en savoir plus sur le fall-off, va voir cette vidéo. Et je ne te le répéterai jamais assez, si tu ne comprends pas pourquoi je shoot sur fond blanc et qu'il apparaît gris, va voir cette vidéo. C'est une des plus importantes de la chaîne. Pour la puissance du flash, il est mesuré au flashmètre tout simplement. La photo sortie du boîtier donne ça. Et en vrai, c'est déjà plutôt propre.
mais ça manque juste de caractère à mon goût. Et c'est à ça que sert le développement d'une photo. Je l'ai passé en noir et blanc et je lui ai mis un traitement assez contrasté pour avoir le résultat final que je te remets un petit coup avant qu'on se quitte. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour voir les suivantes et je te dis à très bientôt sur Light & Shoot.